Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. C'était de grand matin, le soleil ne s'était pas encore levé, et Marie-Madeleine, presque furtivement, s'était rendue au sépulcre, ce sépulcre où Jésus avait été déposé après être mort crucifié 2 jours auparavant, ce que nous appelons le vendredi saint. Il n'y était pas allé le lendemain du vendredi, le samedi. Pourquoi ? Parce que c'était le grand sabbat de la Pâque juive et tout déplacement était interdit, sauf pour se rendre à la synagogue voisine ou au temple si on était à Jérusalem. Et le sabbat commence en effet le vendredi soir, quelques minutes avant le coucher du soleil, et puis s'achève le samedi soir après l'apparition de 3 étoiles dans le ciel. Le vendredi saint, Marie-Madeleine était au pied de la croix, à côté de Sainte Marie, la mère de Jésus, en compagnie de Saint Jean et de quelques saintes femmes. Et elle avait assisté à l'agonie du Seigneur, à sa mort, à sa déposition de croix et à sa mise au tombeau, ce tombeau voisin offert par Joseph d'Arimathie. Et maintenant, la voilà effarée, tout en pleurs. Elle se tient près du tombeau vide dont la pierre a été roulée. Le piquet de garde romain s'est volatilisé. Et pleurant toujours, elle se penche et elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc assis là où avait reposé le corps de Jésus. Et il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Et ayant dit cela, elle se retourne et elle aperçoit Jésus qui se tient là, mais ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, j'imagine d'un ton très impératif, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » Et s'étant retourné, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». Elle raconta ce qui lui avait été dit. Certains d'entre nous, pèlerins à Jérusalem, se sont penchés vers le tombeau dans la basilique du Saint-Sépulcre. Moi-même, non seulement je me suis penché, mais j'ai célébré la Sainte Messe sur la dalle sur laquelle reposa le corps du Christ. Marie-Madeleine, ce jour-là, était seule. Aujourd'hui, la foule des chrétiens s'y presse, mais on peut toujours s'asseoir pas loin du sépulcre pour méditer. Alors aujourd'hui, 22 juillet, c'est la fête de Sainte Marie-Madeleine, aussi bien chez les latins que chez les orientaux d'ailleurs. Et les Provençaux lui rendent un culte très particulier. En effet, selon la tradition, la sainte, lors des premières persécutions, eh bien, elle fut embarquée sur un bateau sans voile ni gouvernail avec son frère Lazare et sa sœur Marthe, et puis aussi les maris Salomé et Jacobée. Et ils débarquèrent miraculeusement sur les rivages provençaux, près de l'embouchure du petit Rhône. Et l'endroit fut bien sûr nommé par la suite les Saintes Maries de la Mer. Aussi, Marie-Madeleine, Lazare furent-ils les premiers évangélisateurs de la Gaule. D'ailleurs, la ville de Paris, reconnaissante, donna leur nom à 2 quartiers voisins, les quartiers de la Madeleine et de Saint-Lazare. Notre sainte, vers la fin de sa vie, s'établit sur la montagne de la Sainte-Baume, dans une grotte qui porte son nom depuis. On se rend en pèlerinage. Mais revenons à l'évangile du jour, car nous avons bien des enseignements à en tirer pour notre propre vie. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il voulu que la sainte soit citée au moins 12 fois dans les évangiles, plus que la plupart des apôtres ? Sans doute parce qu'elle est, comme le disait saint Hippolyte de Rome, elle est l'apôtre des apôtres. Et oui, en effet, c'est à elle que Jésus ressuscité est apparu en premier, et c'est elle qui fut chargée d'annoncer la résurrection aux apôtres, à commencer par Simon-Pierre, le chef du collège apostolique. Alors si on ignorait ce passage de l'Évangile, si vous ignoriez ce passage de l'Évangile, mais malgré tout on vous avait demandé à qui Jésus était d'abord apparu, je crois que vous comme moi, nous aurions mentionné Pierre, et non,
Alors Saint Jean, l'ami fidèle, qui se tint au pied de la croix, alors que les autres apôtres avaient détalé et se terraient, cachés. Et non, ce fut donc à Marie-Madeleine. Pourquoi? Alors on peut émettre des hypothèses qui feront du bien aux âmes. Marie-Madeleine, ou bien Marie de Magdala, Marie-Madeleine n'a pas toujours été sainte, loin de là. Saint Luc parle d'une pécheresse dans la ville, c'est tout dire. Pour le moins, elle menait une vie dissolue, aimant les fêtes et le luxe. Et il semble qu'elle était riche, qu'elle faisait partie de la haute société. Dans l'Évangile, elle est mentionnée avant Chouza, l'épouse de l'intendant d'Hérode, parmi les femmes qui assistaient le Christ et ses disciples de leurs biens. Et lors de sa conversion, elle répand sur les pieds de Jésus un parfum, un art estimé par Saint Jean à 300 deniers. 300 deniers, c'est l'équivalent de 300 journées de travail pour un manœuvre. Et il faut être capable de les débourser. Et voilà que, convertie, elle quitte tout pour suivre le Maître, elle change radicalement de vie. Mais si Jésus est mort, alors son assurance de salut s'effondre. Qui la soutiendra dans sa nouvelle vie? Et c'est alors qu'elle aperçoit Jésus qui se tient là, et on l'a vu, elle le prend pour un jardinier, car le Seigneur ne se fait pas encore reconnaître. On l'a entendu, Jésus lui pose la même question que les anges lui ont posée. « Femme, pourquoi pleures-tu » En effet, il n'y a pas de raison de pleurer, bien au contraire, puisque Jésus est ressuscité. Marie répond de manière assez ferme, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, moi j'irai le rechercher. Et voilà, Jésus lui dit simplement « Marie ». Et entendant son prénom prononcé par Jésus, elle le reconnaît. Et elle tombe à ses pieds, elle lui saisit les mains, elle s'accroche à son sauveur, pourrait-on dire. Voilà, le Seigneur est venu sauver les pécheurs que nous sommes, et c'est sans doute pour mieux nous le faire comprendre que Jésus est apparu en premier à l'ancienne pécheresse. Alors bien souvent nous perdons de vue Jésus, et partant nous perdons espoir et espérance. Nos péchés, nos mauvaises tendances, nos vices vont-ils pas reprendre le dessus? On a peur de ne pas s'en tirer et notre cœur pleure. C'est alors que dans le fond de notre âme, Jésus nous appelle chacun par notre prénom et nous le reconnaissons. Et nous comprenons que lui seul est notre salut. Jésus, tu ne nous grondes pas, tu es le grand frère qui nous relève, qui nous soutient, qui nous affirme que tu comptes sur nous pour étendre ton royaume là où nous sommes. Marie-Madeleine, Marthe et Lazare sont donc retrouvés au Gaule pour enraciner le christianisme. Alors nous leur sommes tant redevables, redevables de leur foi dans le salut apporté par le Seigneur, par leur générosité apostolique. Et aujourd'hui, à nous de jouer, parce que nous ne sommes pas seulement des bénéficiaires, nous sommes, comme Marie-Madeleine, Marthe et Lazare, nous sommes acteurs du salut avec le Christ. Alors je me pose une question pour terminer. Les sœurs et les frères se retrouvaient-ils en Provence de temps en temps? Est-ce qu'ils évoquaient cette merveilleuse aventure où Jésus, leur ami, qu'ils avaient si souvent hébergé à Béthanie, leur village de Judée, elle les emmenait? Et une pareille histoire n'est-elle pas aussi la nôtre, chacun où nous sommes, et à notre manière? Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.